Les jeunes réunis au sein de l'organisation Congo Nouveau, membres du consortium Congo n'est pas à vendre, se sont réunis ce vendredi 17 janvier 2024 en ville de Goma. Ceci dans l'objectif de réclamer la clarté et la transparence dans les dossiers des sujets chinois qui ont été arrêtés la semaine dernière à Bukavu avec une somme importante d'argent et de lingots d'or. Devant la presse, Emmanuel Nimouiza, team leader de la thématique ressources naturelles au sein de l'organisation Congo Nouveau, a appelé les autorités congolaises à mener une lutte exemplaire contre l'exploitation illicite et illégale de minerais en RDC. Selon les autorités provinciales, ces ressortissants chinois auraient exploité de l'or pendant 4 ans dans les territoires de Wallonie. Après leur arrestation et leur conduite à la Direction générale de migration d'Ingémansig, antenne du Sud Kivu, ces ressortissants chinois ont été exfiltrés par la frontière rwandaise avant de s'envoler pour la Chine, sans avoir été entendus par les autorités judiciaires congolaises. Ces auditions auraient permis d'établir les circonstances de leur présence et de comprendre le mécanisme leur permettant d'opérer illégalement en RDC. Notons qu'en date du 4 janvier 2025, un autre groupe d'exploitants illégaux composé de 3 Chinois avait été arrêté avec une somme d'argent estimée à 400 000 $ américains et 10 lingots d'or. Congo Nouveau Asbel appelle aux autorités congolaises à poursuivre les enquêtes afin que les auteurs et leurs complices soient traduits en justice et que de mesures rigoureuses soient prises pour empêcher de telles pratiques à l'avenir afin que la province passe d'une gestion responsable, rigoureuse et équitable de ses ressources naturelles dans le respect des lois et des droits de ses communautés. Pour rappel, plusieurs voix se sont levées ces derniers jours pour dénoncer fermement cette exploitation illégale qui constitue une spoliation des richesses et prive la population des bénéfices légitimes de ces richesses. Face au flou entourant cette affaire, notamment l'exploitation illégale de minerais congolais et l'exfiltration de ces ressortissants chinois, vraisemblablement aidés par certaines autorités étatiques, Congo Nouveau Asbel exige que toute la lumière soit faite sur cet incident. Cette situation déplorable s'apparente à un acte de corruption, reflète une mauvaise gestion des affaires publiques par les autorités concernées et risque de priver les Congolais des ressources nécessaires pour accéder aux services sociaux de base tels que la santé, l'éducation, l'eau, la création d'emplois et les infrastructures d'intérêt général. Au vu de ce qui précède, Congo Nouveau Asbel recommande 1. Qu'une enquête parlementaire soit diligentée dans la province du Sud Kivu pour établir les responsabilités dans cette affaire. 2. Que les responsables soient traduits en justice et que des sanctions exemplaires soient imposées aux coupables. 3. Que des enquêtes approfondies soient menées dans cette partie du pays et ailleurs afin de démanteler tous les raisons similaires qui font perdre à la RDC les ressources naturelles à son développement. 4. Que les autorités congolaises mènent une lutte exemplaire contre l'exploitation illégale de minerais de la RDC. Si rien n'est fait ou si les enquêtes sont menées avec complaisance, Congo Nouveau Asbel considérera que la complicité se situe au sommet de l'État. Dans ces cas, Congo Nouveau prendra à témoin l'opinion nationale et internationale sur cette situation d'exploitation illégale de minerais qui s'éloigne de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE en sigle, dont la RDC est membre. Cette organisation a à cet effet demandé qu'une audience foraine soit organisée le plus rapidement possible afin de mettre au clair la situation. Depuis Goma, Josué Boulon Foubili Mkendero pour HK Today Télévision.